Beaucoup m'ont posé la question de savoir s'il existe des fers à repasser qui ne consomment pas assez d'électricité. Donc, voilà pourquoi je vous conseille cette façon de faire pour que cela vous permette de ne pas trop consommer d'électricité avec votre fer à repasser. Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis le coach Jesse, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des consommations des fers à repasser. Parce que beaucoup m'ont posé la question de savoir est-ce que sur le marché, on peut trouver un fer à repasser qui ne consomme pas. C'est comme les ampoules électriques. Aujourd'hui, nous avons des ampoules électriques qui ne sont pas consommables, en fait, qui ne consomment pas assez d'électricité. Il y a des ampoules LED. Aujourd'hui, si vous mettez ça dans vos maisons, en tout cas, ça ne consomme pas d'électricité. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire, même si votre fer à repasser consomme de l'électricité, comment vous devez faire pour éviter cela. Mais avant tout, je vais d'abord vous montrer les puissances de ces trois fers-là. Et à la fin, je vais vous dire comment vous devez faire pour éviter de la consommation d'électricité dans votre pressing, bien évidemment en utilisant votre fer à repasser. Déjà pour commencer, je vais commencer par ce fer. Celui que vous voyez sur l'écran, c'est un fer à vapeur. Ça, c'est un fer à vapeur. Ce fer consomme à lui seul 1000 watts de puissance. Le fer que vous voyez consomme à lui seul 1000 watts de puissance. C'est énorme, 1000 watts de puissance. Imaginez que vous consommez par jour 1000 watts de puissance. Vraiment, franchement, attendez-vous à la facture. Mais pourquoi ce fer arrive à consommer autant de puissance d'électricité? Tout simplement parce que dans un fer à repasser, il y a des éléments qu'on appelle des résistances. Ce sont ces résistances-là qui consomment beaucoup d'énergie, d'électricité, parce que lorsque vous branchez votre fer, avant que votre fer, la plaque chauffante de votre fer puisse prendre de la chaleur, ce sont d'abord les résistances qui prennent le relais. Donc le courant qui provient de l'électricité passe d'abord par les résistances et puis touche votre plaque chauffante. Donc ces résistances-là, généralement dans un fer à repasser, il y en a toujours deux. Donc ces résistances-là doivent chauffer jusqu'à 1000 watts de puissance afin que la chaleur arrive sur la plaque chauffante. Mais pourquoi, lorsque votre fer à repasser chauffe jusqu'à ce niveau-là et que ça ne brûle pas votre habit? Tout simplement parce que sur votre fer à repasser, il y a ce bouton, le bouton que vous voyez toutefois et que vous réglez votre fer. Ce bouton s'appelle un thermostat. Le thermostat, c'est celui-là qui permet à diminuer comme à augmenter la puissance de votre chaleur. Donc c'est le thermostat qui joue ce rôle qui est très très important. Voilà pourquoi vous avez la possibilité de diminuer la chaleur, comme vous pouvez aussi l'augmenter. Donc c'est le thermostat qui fait ce travail-là. Voilà pour ce fer à vapeur que vous voyez sur votre petit écran. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième des fers. Le deuxième que vous voyez ici, c'est le fer semi-professionnel. Je vous ai présenté ce fer-là aussi dans une autre de nos vidéos. Différemment du fer à vapeur que je vous ai présenté tout à l'heure, lui, il consomme jusqu'à 2000 watts. Il y a une raison pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a deux volets. Il a d'abord sans réservoir et il a le fer lui-même à repasser. Donc le fer lui-même consomme déjà 1000 watts et sur le chaudière du fer, le chaudière sans réservoir bien sûr, il y a aussi des résistances qui doivent pomper jusqu'à 1000 watts pour chauffer de l'eau et bouillir cette eau qui se trouve à l'intérieur jusqu'à 1000 degrés Celsius. Vous voyez que c'est énorme. Donc 2000 watts consommés par jour.
Et si vous êtes dans un pressing, attendez-vous vraiment à une facture d'électricité. Et c'est vraiment de la puissance qu'il faut pour faire manipuler ce fer-là. Le troisième des fers que je suis en train de vous présenter, celui-là, ça c'est un fer industriel, c'est un fer professionnel et industriel. Alors celui-là vraiment, c'est le plafond même de la consommation d'électricité parce que lui, en lui seul, il peut consommer jusqu'à 6000 watts de puissance d'électricité. 6000 watts, c'est énorme. Pourquoi? Parce que lui, il a plusieurs éléments différemment de deux fers que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc lui, il a d'abord le fer à repasser. Lui-même, le fer qui consomme jusqu'à 1000 watts d'électricité. Il a le chaudière. Son chaudière à lui peut aller jusqu'à 3000 watts seul parce que son chaudière à lui, c'est un chaudière électronique. Donc lui, il fait le travail électroniquement. Il aspire de l'eau depuis le robinet et l'eau arrive dans son réservoir et il pompe pour le faire passer vers le fer à repasser. Donc vous voyez bien, le système est très électronique et ça demande beaucoup d'énergie, d'électricité pour faire ce travail-là. En dehors du fer à repasser et le chaudière, il y a aussi la table. La table en elle-même peut consommer jusqu'à 4000 watts de puissance d'électricité. La table, parce que cette table-là a des pédales, a deux pédales. Une pédale est là pour aspirer le tissu et il y en a l'autre qui est là pour pomper de la vapeur vers le haut. Donc, déjà pour faire cet exercice-là, ça demande beaucoup d'énergie, d'électricité pour arriver pour que la table puisse bien fonctionner. Voilà les trois fers, les puissances de ces trois fers qui sont très différents. Toutes les puissances que je viens de citer tout à l'heure sont énormes pour la consommation d'électricité, sont vraiment énormes. Donc si vous branchez votre fer à repasser, allez-y regarder votre compteur, comment est-ce qu'il est en train de tourner. Je vous assure que ça consomme énormément d'électricité. Maintenant, même les machines à laver, hein, vous voyez, il y a certaines machines à laver aussi qui ont des résistances parce que la machine à laver, lorsqu'il fait son travail, à l'intérieur, il peut aussi chauffer de l'eau. L'eau qui chauffe dans une machine à laver n'est pas fait expressément, c'est parce qu'il y a des résistances dans la machine à laver et qui renvoie cette façon de faire et qui fait de sorte que l'eau arrive à un certain moment, il devienne chaud. C'est parce qu'il y a des résistances. Également pour un séchoir. Dans un séchoir, il y a des résistances qui chauffent pratiquement à plus de 4000 degrés pour que la chaleur s'y produise à l'intérieur de votre machine à séchage. En ce moment-là, il produit de la chaleur pour sécher vos habits. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la puissance de ces fers-là. Maintenant, comment faut-il faire pour éviter que vos factures d'électricité arrivent en hausse? Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que la première des choses, vous devez négocier avec votre société d'électricité afin qu'on puisse vous mettre un compteur qui fera, parce que dans les sociétés d'électricité, il y a des compteurs qui sont spécifiquement pour ce genre de consommation-là. Donc si vous négociez avec eux, ils vont vous donner des compteurs qui sont bien faits, bien appropriés pour ce type d'appareil. Si vous mettez n'importe quel compteur dans votre pressing, assurez-vous à payer des factures énormes. Vous devez négocier avec votre société d'électricité afin qu'on vous mette des compteurs qu'il vous faut pour ne pas qu'il y ait trop de consommation d'électricité. Par exemple, dans mon pays, il y a des compteurs, chez nous ici, c'est des compteurs de kilos. Il y a des compteurs de 5 kilos et il y a des compteurs de 9 kilos. Donc vous choisissez entre ces deux compteurs quel est le compteur qu'on peut vous placer. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est que vous devez savoir comment utiliser votre fer à repasser. À quel moment il faut repasser les habits. Le temps que vous devez faire pour repasser vos habits. Si vous devez rester toute la journée à repasser vos habits, alors dans la semaine, choisissez des jours où vous devez faire le repassage et les jours où vous ne devez pas faire le repassage, afin que la consommation soit moins. Au lieu que ça dépasse, que ça soit moins. Et vous allez remarquer que à la fin du mois, lorsque la facture d'électricité va arriver, vous allez voir que votre facture va
baisser au lieu que ça puisse monter. Maintenant, si vous repassez tous les jours, vous serez obligé de négocier avec la société qui vous fournit de l'électricité afin que vous sachiez comment diminuer le coût de l'électricité de votre pressing. Et ça fait partie de votre budget. Vous devez vraiment en tenir compte. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne la consommation d'un fer à repasser. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu sur le marché un fer économique. En fait, un fer qui ne consomme pas d'électricité. La méthode que je vous ai appris tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui que moi-même j'applique. Donc, si vous rencontrez un fer économique en matière d'électricité sur votre chemin, en tout cas, vous êtes un chanceux. À ma connaissance, je n'en connais pas du tout. Merci d'avoir été avec moi depuis le début jusqu'à maintenant et je vous souhaite beaucoup de choses. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.